Bonjour. Alors avant de laisser cette séance commencer vraiment, pendant que vous prenez le temps de vous installer, vous pouvez simplement savoir que si ces audios vous accompagnent, alors laissez un j'aime, vous abonner à la chaîne ou partagez quelques mots en commentaire après l'écoute permet à ce travail de continuer à se diffuser, notamment vers d'autres personnes qui en ont besoin. Et maintenant, sans avoir rien d'autre à faire, vous pouvez laisser votre attention se poser là où c'est le plus confortable pour vous. Il n'y a rien à réussir, rien à provoquer, rien à forcer. L'hypnose n'est pas quelque chose que on vous fait, mais c'est plutôt une expérience que vous vous autorisez à vivre. Et pendant tout ce temps, vous restez libre de bouger, de respirer bien sûr, de tousser, de penser, même de douter. Et l'inconscient sait exactement comment utiliser chaque chose, chaque pensée, chaque émotion, chaque distraction pour aller dans le sens qui est juste pour vous. Et vous pouvez déjà commencer à écouter autrement. Peut-être plus avec l'intérieur qu'avec l'extérieur. Et déjà une partie de vous peut se demander comment ça va se faire. Et une autre partie peut simplement laisser faire. Et c'est très bien comme ça. Et vous pouvez prendre une inspiration tranquille, sans chercher à la modifier. Et une expiration qui se fait toute seule. Et encore une fois, inspirez et expirez. Et laissez le rythme se trouver. Et pendant que le corps respire, l'esprit peut commencer à se poser. Et pendant que l'esprit se pose, le corps peut commencer à se relâcher. Et peut-être que vous remarquez déjà certains points d'appui. Le poids du corps, le contact avec le support, la façon dont certaines zones se détendent plus vite que d'autres. Et il n'y a rien à corriger, car chaque rythme est le bon. Et pendant que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez aussi peut-être entendre d'autres sons, proches ou lointains. Et chaque son peut devenir une invitation supplémentaire à aller plus profond à l'intérieur. Comme si chaque bruit extérieur devenait un rappel que vous pouvez aller plus profondément dans votre expérience intérieure. Et je ne sais pas si les paupières sont déjà fermées ou si elles deviennent simplement plus lourdes ou plus légères ou simplement différentes. Et si elles ne sont pas déjà fermées, vous pouvez les laisser se fermer maintenant ou plus tard. Et ce moment du choix, c'est déjà une première forme de liberté. Et pendant que vous choisissez ou que vous laissez faire, une sensation peut commencer à se diffuser.
peut-être dans les épaules, ou dans la nuque, ou dans la poitrine, ou ailleurs, et vous n'avez pas besoin de savoir où, car l'inconscient sait exactement où commencer. Et pendant que cette sensation se diffuse, peut-être comme une chaleur douce ou un relâchement progressif, vous pouvez imaginer que chaque expiration emporte avec elle un peu de tension. Et chaque inspiration apporte juste ce qu'il faut de présence, de calme. Et à chaque expiration, quelque chose se dénoue. Quelque chose se met à distance. Et pendant que vous continuez à respirer de cette façon, vous pouvez commencer à imaginer que vous êtes dans un lieu sûr, un lieu intérieur ou imaginaire, un lieu qui peut exister ou non, un lieu où vous pouvez simplement être, sans comparaison, sans mesure, sans regard extérieur. Et dans ce lieu, il peut y avoir une sensation de stabilité, comme un sol ferme. Et vous pouvez sentir ce sol sous vos pieds ou sous votre corps. Ce sol qui vous soutient, qui vous porte. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez remarquer qu'il n'y a rien à surveiller, rien à anticiper. Et déjà une partie de vous peut commencer à se détendre plus profondément. Car elle sait qu'ici, il n'y a pas de menace. Et dans cet espace, vous pouvez laisser venir des images, ou des sensations, ou simplement des impressions. Et même si rien ne vient clairement, c'est très bien aussi. Car l'inconscient travaille aussi dans le flou, et parfois même surtout dans le flou. Et pendant que vous êtes dans ce lieu, vous pouvez imaginer qu'il y a devant vous un paysage, peut-être un horizon, peut-être une clairière, peut-être un espace ouvert. Et cet espace ouvert symbolise déjà une possibilité de voir plus large. De ressentir plus large. De vivre plus large. Pendant que vous regardez cet horizon, vous pouvez commencer à percevoir que certaines émotions appartiennent au passé, même si elles se manifestent encore aujourd'hui. Et parmi elles, il y a cette émotion particulière, la jalousie.
qui a longtemps essayé de protéger, d'alerter, de prévenir, et qui a parfois pris trop de place. Et ici, vous n'avez pas besoin de la chasser violemment, ni de la combattre, car l'inconscient préfère transformer que supprimer. Et déjà, cette partie de vous peut être curieuse de savoir comment cette émotion va pouvoir changer de forme, changer de fonction, changer de distance. Et pendant que cette curiosité s'installe, vous pouvez imaginer que la jalousie est comme une forme, une présence, peut-être une ombre, peut-être un nuage, peut-être une tension quelque part dans le corps. Et vous n'avez pas besoin de la nommer précisément ni de la définir. Vous pouvez simplement remarquer où elle se situe aujourd'hui, comment elle se manifeste, et sans jugement, sans analyse, comme un observateur tranquille. Et pendant que vous observez, vous pouvez déjà remarquer que le simple fait d'observer crée une distance naturelle. Et cette distance est importante car elle permet le choix. Et pendant que vous observez cette forme, vous pouvez aussi remarquer qu'elle n'est pas vous, qu'elle est une expérience en vous. Et cette distinction peut commencer à s'installer doucement, sans effort. Et pendant que cette distinction se fait, l'inconscient peut commencer à réorganiser les associations internes. Et parfois ça se fait comme un tri, parfois comme un déplacement, parfois comme une transformation. Et vous pouvez laisser faire, car vous n'avez rien à diriger consciemment. Et vous pouvez imaginer que cette forme de jalousie a une fonction ancienne, peut-être liée à un temps où il fallait surveiller pour ne pas perdre, où il fallait comparer pour exister, où il fallait anticiper pour ne pas souffrir. Et cette fonction a été utile à un moment donné. Et l'inconscient respecte toujours ce qui a été utile. Et maintenant, ici, dans ce lieu sûr, vous pouvez permettre à l'inconscient de mettre à jour cette fonction, de l'actualiser, comme on met à jour un vieux programme.
Et cette mise à jour peut se faire naturellement, sans que vous ayez à comprendre comment. Et pendant que ça se fait, vous pouvez imaginer que la jalousie commence à perdre de sa densité, comme un nuage qui se disperse, comme une brume qui s'élève. Et à mesure qu'elle se disperse, quelque chose d'autre peut apparaître derrière. Peut-être une sensation de confiance, ou d'ancrage, ou simplement un espace ouvert mais calme. Pendant que cet espace se crée, vous pouvez commencer à ressentir votre propre présence. Une présence stable, indépendante des comparaisons, des scénarios imaginés. Et cette présence a toujours été là. Même quand elle était recouverte par des émotions. Et maintenant, elle peut reprendre de la place. Doucement et progressivement. Et vous pouvez sentir cette présence dans la poitrine ou dans le ventre, ou dans le dos ou ailleurs. Et plus vous la ressentez, plus vous pouvez sentir une forme de solidité intérieure. Et cette solidité rend la surveillance permanente inutile. Et pendant que cette solidité s'installe, l'inconscient peut commencer à désactiver certains automatismes, comme des réflexes qui n'ont plus lieu d'être. Et ça peut se faire maintenant ou plus tard, consciemment ou inconsciemment. Et pendant que vous continuez à être dans cet état, vous pouvez imaginer une situation qui autrefois aurait déclenché la jalousie, sans y entrer émotionnellement, comme si vous regardiez un film à distance. Et pendant que vous regardez cette scène, vous pouvez remarquer que quelque chose a changé. La réaction n'est plus la même. La charge émotionnelle est différente déjà. Plus lointaine, plus faible, peut-être même absente, je ne sais pas. Et cette différence est déjà un signe que le processus est en cours et vous n'avez rien à vérifier, rien à tester, rien à prouver, car l'inconscient travaille en profondeur. Et pendant que cette scène se transforme, vous pouvez commencer à sentir votre attention qui revient naturellement vers vous, vers vos sensations. Et cette attention recentrée vers vous est une clé importante. Parce que là où l'attention se pose,
l'énergie se stabilise. Et plus la tension est en vous, moins elle est absorbée par l'extérieur. Et cette redistribution se fait naturellement maintenant. Et vous pouvez la laisser se faire tranquillement. Pendant que cette attention revient naturellement vers vous, vous pouvez laisser l'inconscient poursuivre ce travail de rééquilibrage, comme s'il ajustait des réglages à l'intérieur. Et vous n'avez pas besoin de savoir lesquels, car chaque ajustement se fait à un niveau juste pour vous. Et pendant que ça se fait, vous pouvez peut-être ressentir une forme de calme plus stable, plus posé. Un calme qui ne dépend pas de ce que fait l'autre, ni de ce qu'il pense, ni de ce qu'il pourrait faire. Et ce calme-là peut commencer à devenir une base, un socle à l'intérieur de vous. Et plus ce socle est présent, moins il y a besoin de se comparer, d'imaginer. Pendant que ce socle se renforce encore, vous pouvez imaginer que la jalousie, comme elle existait avant, commence à se transformer complètement. Comme si elle changeait de fonction. Et ce qui était auparavant une alarme excessive peut devenir une simple information neutre. Et parfois même cette information devient inutile, et alors elle disparaît d'elle-même. Et alors que cette transformation se poursuit à son rythme, vous pouvez imaginer que cette ancienne jalousie avait une voix intérieure, une voix qui commentait, qui interprétait, qui extrapolait. Et maintenant cette voix peut s'éloigner, comme si le volume baissait progressivement. Et plus le volume baisse, plus votre propre voix intérieure devient posée, claire. Et une voix intérieure qui parle avec calme, avec respect de vous-même. Et cette voix sait reconnaître ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et cette distinction devient de plus en plus évidente. Et pendant que ça se fait, l'inconscient peut commencer à réassocier les expériences relationnelles à des sensations de sécurité. C'est un changement qui peut se faire parfois de façon très subtile et très profond. Et il arrive un moment où vous allez pouvoir ressentir une forme de recentrage dans votre corps, comme si votre énergie revenait à l'intérieur, comme si elle arrêtait de protéger vers l'extérieur, vers l'autre, vers des hypothèses. Une énergie recentrée qui vous nourrit, qui nourrit votre présence, votre ancrage, votre stabilité.
Et plus cette stabilité est là, plus vous pouvez être en lien avec l'autre sans vous perdre. Et c'est une ressource essentielle qui se renforce maintenant. Et peut-être que vous pouvez la ressentir comme une détente dans la poitrine ou comme une respiration plus ample, comme un relâchement dans le ventre. Et chaque sensation est un signe que l'intégration se fait. Et pendant que cette intégration se poursuit, vous pouvez imaginer maintenant un symbole, un geste, un point précis dans votre corps qui représente cette nouvelle stabilité. Et ce symbole, ça peut être une sensation de poids agréable dans les pieds ou une chaleur dans la poitrine, une posture intérieure ou autre chose. Et ce symbole devient un ancrage, un rappel immédiat de votre sécurité intérieure. Et chaque fois que ce symbole est activé, consciemment ou inconsciemment, il renforce cet état de calme, de confiance, de présence à vous-même. Et cet ancrage peut s'installer maintenant, profondément, durablement. Et vous pouvez imaginer maintenant une situation future, une situation de votre vie, dans laquelle autrefois la jalousie aurait pu apparaître. Et maintenant, dans cette projection, vous pouvez vous voir réagir différemment, avec plus de recul, plus de calme. Et cette image future devient comme une répétition intérieure, une préparation inconsciente. Et plus cette répétition se fait, plus la nouvelle réaction devient naturelle, automatique. Et ça se fait sans effort, sans contrôle. Et alors que vous pouvez vous voir dans cette situation future, ou simplement vous imaginer, vous pouvez ressentir une forme de fierté tranquille, une stabilité, comme si vous saviez que vous pouvez vous faire confiance. Et quand la confiance est là, les anciens automatismes n'ont plus de raison d'être. Et votre inconscient peut créer des signaux internes, des rappels, dès que l'attention commence à se disperser vers l'extérieur. Et ces rappels, ça peut être une respiration plus profonde, un relâchement, un retour à l'ancrage. Et pendant que tout ça s'intègre, vous pouvez laisser l'inconscient faire un dernier tri, comme s'il rangeait, comme s'il classait les changements. Et vous pouvez simplement rester là, pendant que ça se fait,
sans rien attendre, sans rien chercher. Et parfois c'est dans cet espace sans attente que les changements les plus profonds se font. Et maintenant, progressivement, vous pouvez commencer à sentir que le travail essentiel est fait, que quelque chose est à sa place, et vous pouvez laisser votre attention revenir doucement vers ici, vers l'extérieur, vers le contact du corps avec le support, vers la respiration, vers le monde autour de vous, tout en gardant à l'intérieur cette nouvelle stabilité, cet ancrage, cette sécurité. Et vous pouvez prendre une belle inspiration, une expiration douce. Et à votre rythme, vous pouvez laisser revenir l'énergie, la présence. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux en ramenant avec vous ce calme, cette confiance, cette liberté intérieure. Je vous remercie d'avoir écouté. Et si vous avez trouvé cette séance utile, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner pour d'autres séances et laisser un commentaire avec votre expérience ou ce que vous aimeriez pour la prochaine fois. Merci.